Alors une question qu'on se pose aussi, c'est dans votre Bible, vous avez seulement Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais moi j'ai vu que dans le Da Vinci Code, l'église conspire et cache des trucs. Et pourquoi pas l'évangile de Judas ou l'évangile de Thomas ou l'évangile de Philippe? Eh bien on va y répondre. On va passer au crible les évangiles et on va voir c'est lesquels les vrais. On va regarder les noms propres qui sont utilisés. Et quels étaient les noms propres qui étaient utilisés en Judée au 1er siècle et qui collent. On va regarder la toponymie, les lieux, la connaissance géographique. Qu'est-ce qui colle? On va regarder les plantes qui sont décrites, vous savez, et on va voir où c'est que ça colle et où c'est que ça coince. Et vous allez voir que les 4 évangiles qu'on a dans la Bible correspondent, sont parfaitement authentiques et ça colle avec les observations statistiques, avec les observations scientifiques. Par contre, les autres évangiles, minables. Alors vous allez voir ça. Déjà, on peut se poser la question, c'est les évangiles, est-ce qu'ils sont bien établis? Est-ce que c'est pas les chrétiens qui ont établi le texte petit à petit? Ça doit être encore l'empereur Constantin qui a fait faire ça après Nicée. Non. En fait, des manuscrits, on en a plein. On en a plein. Le Nouveau Testament a été écrit donc au 1er siècle. On a 24 000 manuscrits en notre possession. Aucun autre texte de l'Antiquité n'arrive à la cheville. Pour comparer, la guerre des Gaules, qui a été écrite à peu près au même, qui a été écrite dans la même période, 50 ans avant Jésus-Christ, nous avons 10 manuscrits. Les évangiles, le plus ancien manuscrit que nous ayons est de 130 après Jésus-Christ. Et encore, on a des petits morceaux qui datent, eux, du 1er siècle. J'en parlerai juste après. Mais la guerre des Gaules, le plus ancien manuscrit, il date de 900 après Jésus-Christ, soit 950 ans après la rédaction de l'original. Vous avez déjà vu des grands colloques pour contester l'authenticité de l'existence de Jules César, de la guerre des Gaules. En fait, vous voyez qu'il y a un manque d'honnêteté et il y a un manque de droiture, parce que le Nouveau Testament est le document le mieux attesté de l'Antiquité que nous ayons. Alors, je vais parler de 2 extraits tout petits, mais regardez. En 1994, il y a un professeur et papyrologue, Tidd, qui a démontré qu'un fragment de papyrus qui citait une partie de Matthieu datait d'environ l'an 50, ou même avant. Et pas seulement Matthieu, on a trouvé un fragment de l'évangile de Marc dans une des grottes de Qumran. Et les grottes de Qumran, on sait qu'elles ont été scellées et abandonnées en 70, donc avant 70. Alors vous allez voir pourquoi beaucoup de critiques ne veulent pas que les évangiles aient été écrits avant 70. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Jésus annonce la destruction du temple. Et comme la destruction du temple a eu lieu avant 70 et que tout le monde sait que les prophéties elles sont écrites après qu'elles aient été réalisées, enfin c'est comme ça que pensent les grands scientifiques rationalistes, forcément il faut que les évangiles aient été rédigés après 70. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas de l'observation et de la science, c'est simplement, on part d'un dogme et on essaye de faire coller les faits à son dogme. Le dogme, Dieu n'existe pas, donc je dois tout interpréter selon cela. Mais ce n'est pas scientifique. D'accord? Ce qui est scientifique, c'est qu'en fait, ça a été écrit avant. Ça, c'est l'observation scientifique. Et les autres, ce sont des croyants. Et des gens qui sont croyants et dogmatiques, c'est dur de les faire changer d'avis. Alors, on peut aussi se rendre compte que l'évangile est authentique
Parce qu'on a des citations des pères de l'Église. Et les pères de l'Église du 2e siècle, de la fin du 1er, du 3e siècle, ont écrit carrément tout le Nouveau Testament, à l'exception d'une dizaine de versets. Tout est cité. Comment voulez-vous que l'Église ait changé quoi que ce soit, alors qu'on a dans les pères de l'Église l'intégralité du texte qui est cité, in extenso. Maintenant, je vais vous parler de l'examen des autres évangiles. On va aller regarder un peu les autres, qui sont pas célèbres, qui n'ont pas été maintenus, pour lesquels on n'a pas le même nombre de manuscrits du tout. Mais regardez, on va regarder déjà, on va se poser la question sur les prénoms. Prénom le plus courant au 1er siècle, Simon. Prénom le suivant le plus courant, Joseph. Lazare, Judas, Jean, Jésus, Ananias, etc. On voit que ces prénoms, c'est tous des prénoms qu'on a rencontrés et qu'on rencontre dans l'évangile. Et là, on se rend compte que, par exemple, Jésus était un prénom très courant, finalement. Alors, quelle implication? Eh bien, comment on fait pour savoir déjà quels étaient les prénoms courants au 1er siècle Mais on va regarder des documents de l'époque. On a des ossuaires, vous avez vu, ces ossuaires, on sait qu'ils datent tous du 1er siècle, donc on va regarder les noms qui sont dessus. On va faire des statistiques. Par exemple, on trouve 59 fois Simon sur les ossuaires. On trouve 72 fois le nom Simon dans les manuscrits de la Mère Morte. On trouve 29 fois le nom Simon dans Flavius Joseph. Et on trouve 8 différents Simons dans le Nouveau Testament. Pareil pour Joseph, pour Lazare, etc. Bon, Lazare, dans le Nouveau Testament, on en a un, plus un dans la parabole que Jésus raconte. Donc, on voit que tous ces prénoms, on les trouve à des degrés divers, mais c'est bien des prénoms qui collent avec ce qu'on a dans les textes évangéliques. Eh bien, vous savez quoi? Quand on prend les évangiles apocryphes, c'est pas ces prénoms-là qu'on trouve. On trouve des prénoms qui n'existaient pas au 1er siècle en Palestine. Alors, on va voir ça. Autre chose, quand on a un prénom très courant, je dis, tu as parlé avec Simon? Quelle va être la réponse? Quel Simon? Il y en a 10 dans la salle. Alors, comment on va faire? On va faire ce qui s'appelle la désambiguisation. Répétez après moi, non. On va dire là, on va essayer de distinguer entre les gens. On va parler de Simon. Mais dans l'évangile, quand on parle de Simon, on ne parle jamais de Simon tout seul. On parle de Simon que Jésus surnomme Pierre. Simon, fils de Jonas. Simon, le lépreux. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un Simon, Simon le cananéite, à chaque fois qu'il y a un Simon, il y a un petit complément pour désambiguisation. Très important. Pareil pour les Joseph. Joseph le charpentier. Et même pour Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus le prophète de Galilée. Jésus appelé Christ. Dans le discours des personnes qui parlent de Jésus, vous regarderez, mais systématiquement, Jésus est accompagné d'un épithète pour savoir de quel Jésus on parle. Et pourtant, quand on lit l'évangile, on ne voit pas que Jésus a un prénom très courant. Il n'y a que 2 Jésus. Dans l'évangile, il y a Jésus et Jésus Barabbas. Mais on ne se rend pas compte que c'est un prénom courant. Du tout. Et en fait, l'évangile nous le montre. Mais dans les évangiles apocryphes, est-ce qu'on a ça dans les discours des gens qui parlent? Non, ils parlent de Jésus. Mais sauf que Jésus, de quel Jésus tu parles? Eh bien ça, c'est une des preuves de l'authenticité. Je vais vous montrer, regardez la liste des apôtres de Jésus. 12 apôtres. Le premier s'appelait Simon. Premier, alors ce que j'ai mis en parenthèse, c'est le degré de popularité dans la liste. Le prénom le plus donné, c'était Simon. Donc Simon, il y en a 2 dans les disciples. Il y a Simon, celui qu'on appelle Pierre, et Simon le Canaanite. D'accord? Et puis André, son frère. Jacques, nom courant, donc fils de Zébédée. Et Jean, courant, son frère. Philippe, pas courant, pas d'adjectif. Et Barthélemy, 50e, pas courant, pas d'adjectif. Thomas, il n'est même pas dans les top 100, pas d'adjectif. Et Matthieu, courant, le collecteur d'impôts. Jacques, courant, fils d'Alphée. Thaddée, pas courant, pas d'adjectif. Simon, courant, le cananéen. Et Judas, courant, l'Iscariote, celui qui le livra. Ça, pour faire ça, il faut bien connaître l'époque, les prénoms et ce qui se passe. Est-ce que vous croyez que c'est un gars qui a écrit ça 2 siècles après? Ça a été écrit par des gens qui connaissaient. Et non seulement qui connaissaient, mais qui étaient tout imbibés de cette culture, de ces lieux. Ça a été écrit par des témoins authentiques, par des témoins directs. Cette simple liste
des disciples de Jésus présentés dans n'importe lequel des 4 évangiles, eh bien cette liste-là, elle nous prouve l'authenticité des textes, l'authenticité du témoignage. Si on prend un évangile apocryphe, rien de tel. Continuons. C'est qu'en Israël, chez les Juifs, les prénoms, je vous ai montré. Mais si je vais chez les Juifs d'Égypte, le prénom le plus donné, c'était pas Simon, c'était Éléazar. Et le deuxième prénom le plus donné, c'était Sabbatai. Vous en connaissez beaucoup, vous, les Sabbatai? Il y a des Sabbatai ici, non? Et pourtant, des textes ont peut-être été rédigés en Égypte. Hein, on sait que Marc était en Égypte. Est-ce qu'il y a eu influence sur les prénoms du judaïsme égyptien? Pas du tout. On ne voit pas des Sabbatai, des Dosithéus, des Papus, des Ptolémées. Tous ces prénoms-là, qui étaient courants dans le judaïsme égyptien, ne sont pas présents parce que ce n'étaient pas des prénoms qui étaient donnés en Judée. Je vous ai parlé du prénom Jésus, qui était très courant avant l'an 50, c'était le number 6 sur la liste, qui a été remplacé rapidement par Christ et qui a disparu de l'usage. C'est devenu un prénom pas très courant. Et dans les évangiles apocryphes, on ne va pas prendre cette précaution de signaler Jésus de Nazareth, Jésus appelé Christ, Jésus de Galilée. Ça, c'est uniquement dans les évangiles vrais, les évangiles canoniques, les évangiles qui sont des témoignages fiables. Jésus le Nazaréen, Jésus appelé Christ, etc. Alors maintenant, les noms de lieux. C'est bien beau de d'écrire un évangile, mais est-ce que ça colle? Les noms de lieux, les toponymes, la situation, le fait que, par exemple, dans un évangile apocryphe, on va voir Nazareth et on va le mettre au bord de la mer. Sauf que Nazareth se trouve sur une montagne, pas de peau. Mais si on est un faussaire, on ne le sait pas, ça. La durée de voyage entre deux endroits, il faut le connaître, il faut l'avoir fait à pied pour connaître tout ça. Et bien regardez, dans l'évangile, on a 66 fois Jérusalem, 21 fois Nazareth, 16 fois Capernaum, 5 à 12 fois des noms de villes plus petites comme Béthanie, Bethléem, Bethsaïda, etc. Et on trouve des tout petits bleds perdus, comme Bethphagée, comme Chorazine, Cana, Magadan. Mais ces choses-là, il fallait les repérer, il fallait les connaître, il fallait en parler. Si je prends, regardez, on va comparer les évangiles canoniques avec l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie, les candidats évangiles pour tous les gnostiques de tout poil. Dans l'évangile de Philippe, il y a 1 ou 2 lieux. Je crois qu'il y a Jérusalem et Nazareth, et encore Nazareth, je crois qu'il se trompe, il croit que c'était le nom propre de Jésus. Dans Pierre, il y a juste Jérusalem qui est mentionné, la capitale de toute la région. Alors, c'est pas une connaissance géographique extraordinaire. Tandis que, regardez, les 4 évangiles parlent de choses qu'ils connaissent, qu'ils ont vécues, où ils ont marché. Là aussi, on nous parle dans la Bible de Zachée. Il est monté sur un arbre. Vous savez sur quel arbre? Un sycomore. Mais est-ce qu'il y a des sycomores? Il était dans quelle ville déjà? Jéricho. Il y a des villes là, il y a des sycomores là-bas? Mais c'est pas gagné. C'est que les sycomores, il n'y en a pas de partout. Il y en a. Luc, qui écrit l'histoire de Zachée, qui habitait en Anatolie, Turquie actuelle, il n'y a pas de sycomores là-bas. Il n'y a pas. En Grèce, il n'y a pas des sycomores. En Europe, il n'y a pas des sycomores. Mais les sycomores, il y en a dans les régions désertiques d'Afrique, et il y en a à Jéricho. Et vous voyez ici une photo de sycomore avec des gens dans un sycomore. C'est un arbre dans lequel on peut grimper. Et effectivement, il y avait un sycomore à Jéricho. Un autre élément, regardez par exemple la multiplication des pains. On a ce récit 4 fois dans les 4 évangiles. C'est rare, il y a finalement peu de choses qui sont dans les 4 évangiles. Hein? Il y a la crucifixion et puis la multiplication des pains, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui soient à la fois dans les 4. Eh bien, il y a plusieurs éléments qui sont donnés, et vous allez voir combien ça parle d'une connaissance réelle de ce qui s'est réellement passé. Dans Marc 6,39, la multiplication des pains a lieu sur l'herbe verte. On s'assoit sur l'herbe verte. Mais vous savez quoi? C'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'herbe verte là-bas. C'est très sec. Alors, l'herbe verte, comment la trouver? Pas évident.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve, et c'est Jean qui nous le dit, à la période de Pâques. La période de Pâques, c'est justement juste après les 2-3 mois où il pleut. Et tout le reste de l'année, il ne pleut pas là-bas. Tout le reste de l'année, il n'y a pas d'herbe verte. Donc Marc nous dit qu'il y a de l'herbe verte, et Jean nous dit oui, oui, il a raison. Il y avait beaucoup de passages, nous dit Marc. Beaucoup de passages? Pourquoi beaucoup de passages à Corazine, c'est un bled? C'est encore Jean qui nous donne la solution. C'était la période de Pâques. Qu'est-ce qui se passait à Pâques? Pèlerinage. Les gens quittaient la Galilée et venaient à pied jusqu'à Jérusalem. Ça colle. Jésus demande à Philippe, où c'est qu'on pourrait trouver du pain pour nourrir toute cette foule? Pourquoi il demande à Philippe et pas à un autre? Vous savez pas? Mieux que ça, c'est Philippe qui répond, et puis après il y a André qui rajoute son grain de sel, il vient rajouter quelque chose. Eh bien on va le savoir, c'est parce que André et Philippe étaient de Bethsaïda, et Luc nous apprend un truc, c'est que la multiplication des pains a lieu près de Bethsaïda. Et en fait, si je mets les 4 évangiles ensemble, ça colle. Où c'est qu'on peut acheter du pain? Mais je ne vais pas demander à un gars qui habite à Paris, la boulangerie, c'est à Aix-en-Provence. D'accord? Je vais demander à quelqu'un qui habite à côté. Vous êtes du coin? Vous savez me dire où il y a une boulangerie? Et bien c'est pour ça qu'il va demander à Philippe, parce que Philippe est du coin. Et pourquoi André vient avec un petit garçon en disant tiens, ce petit garçon a des pains d'orge? Bah, tout simplement parce qu'il était du coin. Il connaissait le petit garçon et il savait où on pouvait trouver du pain. Des pains d'orge. Ah bah oui, c'est Pâques. Ah bah oui, c'est justement la récolte de l'orge. Vous voyez comme tout va bien ensemble, hein? Tout va bien ensemble, c'est pas du récit imaginé longtemps après. C'est des choses de témoins qui ont vu les choses. Et si l'évangile est exact sur les petits détails, ne croyez-vous pas que sur les grosses choses, on peut le croire? C'est pas des pique-niques qu'ils ont mal vus, qu'ils les ont sortis du pain, on a partagé, puis l'image, c'était la multiplication des pains. Non, quelque chose de miraculeux s'est réellement passé. Et plusieurs personnes, des milliers de personnes ont vu ça et ont témoigné de cela. Alors, deux possibilités. Soit les évangiles, c'est un témoignage authentique, soit c'est le résultat d'une conspiration machiavélique par des gens extrêmement subtils qui se sont mis d'accord. Je vous donne un exemple. Le nombre de noms de lieux par 1000 mots est rigoureusement identique dans les 4 évangiles canoniques. 4,8 noms de lieux pour 1000 mots. Bon, il y en a un qui va jusqu'à 4,9. Ils ne sont pas exactement, mais quand même. Alors comment ils ont fait? Ben, tout simplement parce qu'ils racontent ce qui s'est passé. Il y a des fois où il n'y a pas de nom de lieu, hein, Sermon sur la montagne, il y a 3 chapitres sans nom de lieu, mais sur l'ensemble, c'est à peu près, il décrit ce qui se passe, il passe d'un endroit à un autre, il décrit les endroits, etc. 4,9, 4,8 noms de lieu par 1000 mots. Si on prend les évangiles apocryphes, des noms de lieu, vous avez vu? 0, rien du tout. Alors comment ils se sont débrouillés? Moi je pense que ça a pu se faire comme ça. Dis-moi Mathieu, ici c'est Luc là. T'as combien de mots dans ton évangile? Ah ouais, ben, ils avaient du temps à l'époque, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas internet. Mais est-ce que vous croyez sérieusement que ça s'est passé comme ça? Est-ce que c'est pas plus plausible de croire que tout simplement nous avons affaire à des témoignages authentiques de gens qui parlent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu?